Salut à tous, ici CC de la chaîne FriendsCube et aujourd'hui je vais vous montrer comment être sub 30 avec la méthode Friedrich. Donc pour les débutants qui souhaiteraient être à un niveau un peu plus haut. Donc déjà je vais commencer rapidement par rappeler ce qu'est la méthode Friedrich, même si on l'a déjà présenté dans une vidéo. Donc dans cette vidéo ce sera question d'apprendre les OLL et les PLL. Donc je vais vous apprendre ça vite fait, on ne parlera pas des F2L dans cette vidéo, ça fera une autre. Donc en Friedrich, bah là moi je fais la Friedrich simplifiée, donc pour ceux qui se demandent. Donc je rappelle vite fait, on fait une croix, donc, avec les couleurs directement bonnes. Après on fait les F2L, donc ça c'est, on en parlera dans une autre vidéo. C'est-à-dire on fait les deux premiers étages en même temps. Voilà, là j'ai mon deuxième par exemple. Je passe rapidement hein, parce qu'on ne parle pas de ça maintenant. Donc j'ai fait le troisième et puis le dernier. Ouais, bah, cas normal, voilà. Donc le dernier, voilà. Donc ensuite, on va faire ce qu'on appelle une OLL ou un OLL, je sais pas. Donc en Friedrich simplifié, il va falloir faire une croix. Donc une fois qu'on a la croix, ensuite, le but ça va être, avec un certain nombre de formules, terminer la face jaune. Et là j'ai eu une PLL skip, puis, je vous montre vite fait, à la fin on va faire ce qu'on appelle une PLL, donc c'est à dire qu'on va tout permuter, une fois que la face jaune est terminée. Voilà, donc ça c'était pour rappeler vite fait ce qu'était la méthode Friedrich. Donc, avant de commencer déjà, quelques trucs importants. Donc, premièrement je vous recommande d'être en dessous d'une minute. Même 50 secondes si possible, même ça pourrait être pas mal. Bah, déjà une minute c'est pas mal. Si vous êtes au-dessus, ça va être un petit peu plus compliqué à comprendre. Mais ouais, soyez en dessous d'une minute, ça peut être mieux. Deuxièmement, il y a un cube qui va assez vite. Donc celui-là c'est un YJ sous longue. Donc c'est pas un cube qui est excellent, mais on va dire c'est correct pour les débutants. Ça reste assez correct. Et voilà, donc ça c'est fait. Donc déjà, avant de vous parler des formules à faire, déjà, un trick à maîtriser. Qu'on va utiliser plusieurs fois. Donc c'est un trick que certains appellent l'ascenseur, d'autres le sexy move, puis en fait c'est le haut gauche bas droite de la méthode débutant. Donc ce trick sera maîtrisé. Oui, donc là je viens de dire haut gauche bas droite, mais en méthode quand on passe en Friedrich, faut apprendre les notations internationales. Je vais parler que avec ces lettres. Donc par exemple je les rappelle vite fait, mais ce serait bien de les apprendre. R, R', U, U', L, L', D, D', F, F', puis là, D, D'. Ouais, voilà. Mais ça, on s'en sert jamais. Il y a M aussi. Puis il y en a d'autres, mais qu'on ne sert pas, quoi. Donc, voilà, ça faut le savoir. Donc, le trick que je disais. Donc c'est ça, R, U, R', U'. Donc le fameux haut gauche bas droite de la méthode débutant. Et ça, c'est un truc qui s'enchaîne assez rapidement. Voilà. Donc je me doute un peu. Donc ça c'est un truc à maîtriser. Voilà, donc là je vous ai à peu près tout dit, ce qu'il y avait avant de commencer. Donc là maintenant on va pouvoir commencer. Alors ce qu'il faut savoir, donc je mélange un petit peu. Ouais, c'est pas trop mal. J'essaie quand même d'avoir un cas pas trop mal pour vous montrer. Ouais, là c'est pas mal. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que des OLL, il y en a 57 en tout. Donc 57, oui, c'est énorme, je suis d'accord. Moi j'en connais pas beaucoup, je suis en simplifié. Ouais, quand j'ai su ça, ça m'avait un peu découragé au début. Je me suis dit, je vais pas apprendre tout ça. Mais en Friedrich, on peut être sub 20 largement sans apprendre les 57. Par exemple, Antoine de notre chaîne, il est largement sub 20 et il connaît pas les 57. Hein. C'est pas la peine de toutes les apprendre, quoi. Il y en a qui sont plus utiles que d'autres, ça c'est sûr. Nous, on va en apprendre que 7. Donc, déjà, ce qu'il faut faire, donc c'est qu'on va faire l'OLL en 2 temps. Donc déjà il va falloir faire la croix, donc comme vous le savez faire avec la méthode débutant. Donc
Je vous rappelle un petit peu, hein, mais ça je passe assez vite sur la croix, vous devez savoir la faire. Si on est une ligne, on met la ligne comme ça, on fait F, ascenseur, R, U, R', U', F', voilà, ça fait la croix. Et si jamais on a, ouais ça, une petite figure comme ça, on fait R, U, Y, R, U', R', Y' et R'. Voilà. Donc ça, normalement, on a vu ça en méthode débutant, je détaille pas trop. Maintenant, eh ben, on commence. Donc il y a 7 cas. Donc je vous les montre tous, après je vous dis leur formule. Donc pour chaque cas, il y a une formule. Donc il y aura ça, quand il y en a 4. Il y aura 4, mais quand ce sera pas dans la même direction. Il y aura des cas quand il y en aura que 3. Il y aura 2 cas ouais quand il y en a 3. Voilà. Il y a un deuxième cas. Enfin oui, puisqu'il y en a 2, oui, il y en a un deuxième. Voilà. Ensuite, quand il y en a 2. Donc voilà, quand il y en a 2, ça fait un truc comme ça. Quand il y en a 2, quand ils sont orientés comme ça. Et quand il y en a 2, quand ils sont en diagonale. Voilà, comme ça. Et pour chaque cas, il y a une formule. Et on va commencer. Donc, excusez-moi pour le bruit. Voilà. Donc, le tout premier cas. Donc, ça va être celui-là. Donc, quand il y en a... quand il n'y en a aucun de bien mis. Et quand en fait, il y a deux... Enfin, ça fait ça. Un truc comme ça. Quand les jaunes regardent comme ça. Tiens, je vais montrer des doigts à chaque fois. Quand les jaunes sont comme ça. Donc, je la fais en premier parce que c'est la plus facile. Donc, la formule. F. 3 sexy moves. Ou 3 ascenseurs. Donc, R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U', F'. Et ça finit la phase jaune. On va monter un petit peu, voilà. Donc voilà, donc ça nous fait la phase jaune. Donc ça peut être assez rapide. Voilà. Donc ça c'était pour la première formule. La deuxième formule, c'est alors comme ça pourrait y ressembler, mais non, c'est pas la même. Donc c'est quand il y en a 2 qui sont comme ça, mais quand ça fait pas pareil, les autres jaunes. Les jaunes, ils sont comme ça. Donc je monte vite avec les doigts, c'est pas évident. Ça fait un truc comme ça. Donc ce qu'il faut faire... ouais, voilà. Oui, donc faut le mettre comme ça. Donc les 2 jaunes qui regardent là, et les autres qui regardent comme ça. Et donc là, la formule, c'est R, U2, R2, U', R2, U', R2, U2, R. Et la phase jaune est terminée. Voilà, donc une fois, ce que je vous recommande, c'est de noter les formules sur un bout de papier et de les apprendre petit à petit. Donc au départ, vous les faites lentement pour comprendre un peu, pour comprendre les mouvements, quoi. Puis après, vous vous entraînez à aller vite. Mais cherchez pas à aller vite dès le début, sinon vous n'allez pas y arriver, vous allez même vous décourager. Puis voilà, donc allez-y doucement, vous avez tout votre temps, à mon avis. Donc voilà, donc ça c'était pour la deuxième formule. Maintenant, quand on en a 3, ouais, si celle-là, voilà. Donc quand on en a 3, il y a 2 cas. Attends, en plus il y en a 2, mais non, mais j'ai n'importe quoi. Là voilà, là c'est un peu mieux déjà. Il y en a un coin qui s'est retourné, ça arrive. Donc quand il y en a 3, donc le premier truc à faire, c'est de mettre le seul qui est bien mis comme ça. Vous avez votre cube, le mettre là. Et vous regardez si la pièce d'à côté, elle regarde vers vous. Si elle regarde pas vers vous, c'est une autre formule. Donc, je répète, quand on en a 3 de mal mis, on met le bien mis ici, on regarde s'il regarde en face. Et donc, quand il regarde en face, la formule, c'est une que vous connaissiez peut-être dans la formule débutante. Dans la méthode débutante, pardon. Et la formule, donc, c'est ça. R, U, R, U. Je me suis trompé, excusez-moi. Oui, je me suis trompé. Donc c'est R, U, R', U, R, U2, R', U. Donc, ouais. Donc celle-là, il y en a peut-être qui l'ont reconnu.
parce qu'elle y était dans la méthode débutante, c'était une formule pour orienter la croix. Donc, ouais, excusez-moi, ça peut arriver que je me trompe pendant les algorithmes, mais on est tellement habitué à la faire avec les mains que quand on dit la formule, quand on dit la formule, on se trompe, parce que tout est dans les doigts en fait, hein, on connaît la formule par cœur, quoi. Voilà, donc troisième formule, là cette fois-ci c'est quand vous faites la même chose, quand il y en a trois, vous le mettez là, et s'il ne regarde pas en face de vous, donc la formule c'est ça. Donc c'est une formule qui s'appelait la chaise, pendant la méthode débutante, donc vous la connaissez sûrement aussi. Voilà, donc dès qu'il regarde ici, enfin, dès que vous avez votre coin là et qu'il n'y en a aucun qui regarde, vous faites ça. Déjà vous le mettez là, et après vous faites la fameuse technique de la chaise, donc c'est R, U2, R', U', R, U', R'. Voilà, donc là la phase jaune est terminée. Donc on a fait 4 formules déjà, il me semble. Donc maintenant il ne reste plus que 3. Donc c'est quand il y en a 2. Donc la première c'est celle-là. Oui, c'est celle-là, oui. Voilà. Il n'y a pas de première, il n'y a pas de dernière, hein, je le fais dans l'ordre que je veux. Donc c'est quand il y en a 2. Quand ils sont pas en face. Enfin, quand ils regardent dans les sens opposés, quand ils sont là, les jaunes. Donc la formule, prenez des notes. Donc X'. Donc en gros on prend la face jaune en face de nous. Et là on fait R, U, R', D, R, U', R', D'. Voilà, donc la phase est terminée. Donc pour les mouvements D, faites ça avec votre annulaire. Entraînez-vous à faire ça. J'ai encore un peu de mal, mais en gros vous voyez le truc là. Voilà. Donc ça c'était pour la 5e formule. La 6e maintenant. Donc qui ressemble beaucoup. Donc c'est ça. Quand il y en a 2 en diagonale. Donc ça fait ça toujours. Donc il n'y a qu'un seul cas hein, quand c'est en diagonale. Donc du coup vous faites en sorte que un des mal mis, donc voilà, donc j'explique en détail, un qui n'est pas bien mis soit en haut à gauche, à droite, et qui regarde pas vers vous. Là c'est bon. En gros ça fait ça quoi. De toute façon on doit le prendre par la face jaune encore, hein, donc X', et là la formule R, U. Non, là déjà je dis... Si, c'est ça. Excuse-moi. R, U, R', D, R, U, R', D'. Et là la phase jaune est terminée. Excusez-moi, je fais encore des erreurs, hein. Comme je disais, c'est pas évident. C'est pas évident quand on connaît les formules par cœur. Voilà. Donc c'est une formule qui ressemble beaucoup. Si vous avez pris des notes, ça doit se voir. Mais voilà. Ensuite, la dernière OLL, c'est celle-ci. Donc, quand il y en a 2, mais quand les deux sont sur la même tranche, quoi. Donc là, la formule R2, D, R', U2, R, D', R', U2, R'. Et là la phase est terminée. Voilà. Donc ça c'était pour les OLL. Je sais pas, je vais vous faire un petit exemple. Genre là je vois ça, je fais ma croix. Là je vois quoi, c'est la toute première formule que je vous ai appris, donc ça doit aller assez rapidement quoi. Au départ c'est sûr vous serez beaucoup plus lent qu'avec la méthode débutant, mais il faut vous entraîner, faut tout le temps vous entraîner quoi, parce que cette méthode est beaucoup plus rapide que la débutante, ça c'est sûr. Au départ je pensais que non, j'allais beaucoup plus vite avec la débutante qu'avec la Friedrich simplifiée, mais avec de l'entraînement franchement vous pourrez être en dessous des 30 secondes, ça c'est sûr. Voilà, donc ceci dit, maintenant on va passer au PLL. Donc la PLL ça va se faire en 2 temps. Donc comme pour les OLL,
Donc le truc qu'on va faire déjà, c'est bien placer les arêtes de la croix. De la croix, enfin, les arêtes de la croix, ça veut rien dire. Les arêtes tout court, les arêtes quoi. Donc ce qu'on va rechercher déjà, c'est en avoir une de bonne, rien qu'une. Ouais, oh putain, j'ai ce cas particulier, donc ça je vous le montrerai après. Voilà. Donc, on en recherche une de bonne, là c'est pas bon, il y en a deux. Là il y en a une, là c'est bon. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est jusqu'à la fin, ça va être, on va savoir dans quel sens ça va tourner. Et il y aura une formule pour chaque sens. Donc là par exemple, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc comme ça. Lui va ici, lui là et lui là. Je dis sens des aiguilles d'une montre, d'ailleurs c'est sens inverse. Excusez-moi. Donc ça va comme ça. Donc celle-là peut se faire intuitivement. Donc celle-là je peux parler sans les notations internationales, c'est mieux, c'est plus facile à apprendre. Donc on sort la paire, celle-là, on la met comme ça. Vous regardez comment je fais, vous la mettez comme ça. Ensuite vous faites pareil avec l'autre. Voilà, donc là ça donne un truc comme ça. Ensuite vous remettez la première. Et ensuite vous remettez la deuxième. Et là on voit que ça met notre croix. Il y a une formule qui est plus rapide, mais pour commencer c'est pas trop mal déjà. Voilà. Ouais, donc voilà. Donc le but c'est de savoir surtout dans quel sens ça tourne. Et il faut savoir quelle paire sortira en premier. Et puis une fois qu'on sait ça, bah ça va. Donc le deuxième cas, donc, quand ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Oui c'est ça. Quand ça fait ça. Lui voilà, lui voilà, lui voilà. Enfin lui voilà. Hein, donc faut toujours en rechercher un de bon. Donc là bah c'est l'inverse sauf qu'on sort celle-là en premier. Quand ça tourne dans le sens des inverses des aiguilles. Oh, je vais y arriver. Quand ça tourne dans le sens inverse d'une montre, on sort celle-là en premier. Quand c'est dans le sens normal des aiguilles d'une montre, putain, je sais pas ce que j'ai, j'arrive pas à parler. On sort celle-là. Donc là, on voit que ça tourne comme ça. Donc on sort celle-là en premier. Voilà, on la sort comme ça. Oui, donc, si pour ceux qui veulent absolument une notation internationale, hein, je vous l'ai dit, L', U', L, U, R, U, R', U', U', L', U, L, U, R, U', R. R', pardon. Voilà, donc, mais pour ceux qui voulaient absolument les formules, hein, mais je pense que vous pouvez la faire assez intuitivement celle-là. Voilà. Donc, bah, c'était le seul truc à savoir. Quand ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on commence par celui-là. Quand c'est dans l'autre sens, on commence par celui-là. Voilà, ça c'est le seul truc à comprendre. Maintenant, un cas qui est un peu chiant. C'est quand on n'en aura jamais un seul de bon. On peut toujours tourner, il y en aura toujours soit aucun, soit deux. Donc là, ce qu'il faut faire, bah, vous faites n'importe laquelle. Donc genre j'en fais une. N'importe laquelle. Et là, normalement, bah, en tournant, vous en aurez un de bon. Voilà. Donc vous en faites une au hasard. Et puis après, bah, comme vous savez faire... Voilà, je monte un peu quand même pour qu'on voit. Voilà. Maintenant, bah, la dernière étape. Donc là, les formules vont être un petit peu plus dures, mais ça va. Donc, ouais, donc là, comme pour avant, pour placer les arêtes, on va placer les coins. Et on va regarder dans quel sens ça tourne aussi. Donc, par exemple, on voit que lui va là, lui va là et lui va là. Voilà. Donc, une formule pour chaque sens, encore une fois. Donc là, ça tourne dans le sens normal. Attendez, oui, que je me trompe pas, ce serait bête. Dans le sens normal des aiguilles d'une montre. Donc, la formule. Donc, prenez des notes. Là, je reparle en notation internationale. Donc, X, on prend la face blanche. Donc, R', U,
R', D2, R, U', R', U2, D2, R2. Et le cube est terminé. Donc, je refais. Voilà. Ce formule, ça peut être assez rapide. Et donc le deuxième cas, bah, je l'ai. Donc, c'est quand on a ça. Donc, bah, c'est tout simplement, c'est dans l'autre sens. Donc c'est la même formule, mais à l'envers. Oui, donc si je vous dis ça, ça va pas beaucoup vous aider. Donc je vais vous le dire. Donc on prend la face blanche encore. X. R2, D2. Donc R2, D2. Hein, voilà. R. U. R'. D2, D2, oui. R. U'. R. Voilà. Donc le cube est terminé. Donc c'est les 4 PLL à apprendre. Voilà. Donc comme je vous disais, vous les apprenez petit à petit. Donc faites-les une par une. Hein, vous avez vraiment tout votre temps. Moi je sais que pour passer en dessous de 30 secondes, je fais pas souvent, en moyenne je fais du 35 secondes à peu près, donc ce qui est assez moyen pour l'instant. Je peux largement m'améliorer encore avec cette méthode. Mais quand même, je suis passé d'une moyenne de 45 avec la méthode débutant, donc je la maîtrisais quand même plutôt bien. Et je passais à 35, donc c'est quand même pas négligé quoi. Puis pour les meilleurs, il paraît qu'on peut aller jusqu'à presque 20 secondes hein, pour ceux qui la maîtrisent vraiment au top du top quoi. Bon, il y a les F2L aussi à prendre en compte, hein, mais ça, on dira ça dans une autre vidéo. Voilà. Donc, une petite bonus, des petites OLL à apprendre, qui sont pas compliquées du tout. Enfin, OLL non, PLL, pardon. Et qui peuvent vraiment servir. Par exemple, et pour impressionner ses potes, ça peut être pas mal de savoir les faire vite. Je sais pas, par exemple celle-là. Quand on a ça ou ça. Donc celle-là je vous l'apprends parce qu'elle est vraiment super simple, c'est peut-être la plus simple à apprendre. Donc tant qu'à faire, autant que vous l'appreniez quoi, parce qu'elle est vraiment super simple à apprendre. Donc je vous l'ai dit, quand vous avez ça, vous prenez n'importe où. Et vous faites M2, U, M2, U2, M2, U, M2. Voilà, et c'est vraiment une technique qui est vraiment très facile à apprendre. Un truc que vous pouvez commencer à maîtriser, c'est ça. Donc au lieu de faire ça, vous faites ça. Ça peut vraiment être utile, je vous jure. Au lieu de faire ça, quand vous faites ça, ça va beaucoup plus rapidement. Oh oui, je me suis loupé, c'est pas bien grave. Enfin voilà, vous voyez le genre. Donc en fait, vous faites ça. Alors attendez, je monte un petit peu. Et premier doigt, deuxième doigt, premier doigt, deuxième doigt. Enfin voilà. Ça c'est un truc que vous pouvez commencer à l'apprendre. C'est assez utile. Et pareil pour les mouvements M. Donc je remonte, parce que sinon pour le cadrage c'est pas bon. Donc, au lieu de faire ça. Merde. Ça peut toujours servir. Et la forme que je viens de vous montrer, c'est pas mal pour voir si on sait bien faire ces mouvements là justement. Donc pareil, je vous la... Non, je fais comme ça, je vous montre un peu. Ah, c'est dur de le faire comme ça, c'est horrible. Donc votre premier doigt, votre deuxième doigt. Voilà, donc le premier doigt pousse, le deuxième juste après. Je suis d'accord, c'est un mouvement qui est très difficile à maîtriser au début. Mais une fois qu'on sait bien le maîtriser, bah c'est vraiment bien, quoi. C'est toujours bien à utiliser. C'est utile pour plein de cas. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura bien aidé. Donc voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Donc la vidéo sur les F2L simplifiés devrait arriver dans pas longtemps. On y travaille, hein, mais bon, en ce moment on n'a pas beaucoup de temps quoi. Avec Antoine on est en première S, donc du coup avec les cours et tout c'est pas évident. Et puis voilà, donc j'ai plus rien d'autre à vous dire. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, on vous répond automatiquement. Et puis voilà. Donc du coup, je vous dis salut à tous et à la prochaine.